Mishenichnas Av, Memaratin Besimcha. Quand arrive le Chodesh Av, le mois de Av, Memaratin Besimcha, on diminue la joie. Aujourd'hui, premier Av. Il n'y a pas marqué dans Shulchan Aruch que on ne doit pas être joyeux. Chas v'shalom. Ça, c'est une faute de ne pas être joyeux. Il y a marqué on diminue la joie. D'accord? D'habitude, on est beaucoup joyeux. Là, un peu. Rosh Chodesh Av, on doit un peu se calmer. C'est le mois où les deux temples ont été détruits. D'accord? Donc, c'est pour ça que, Memaratin, quand arrive Av, on diminue la simcha. Il y avait une fois, Rabbi Yonatan Ayveshitz. Quand il était petit, il était très fort. Il avait toujours réponse à tout. Et il faisait beaucoup de problèmes à son professeur. Toujours, il faisait le fou. Et quand le professeur un jour lui a dit « Je vais convoquer ton papa ». Et quand le papa est rentré, le papa de Rabbi Yonatan est rentré, il était comme ça devant le livre, il ne bougeait pas. Alors il lui a dit « Comment ça se fait? Avant que ton père vienne, tu as fait le fou. Et maintenant que ton papa est là, tu t'es calmé d'un coup ». Et il lui a dit « C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Mishenichnas Av, quand il rentre Av c'est le papa. Et Ma'atim et Simcha, on diminue la joie. J'ai fait la halakha du Shulchan Aruch. Ils disent nos sages que ce mois-là de Av, quand c'est marqué dans Gemara Brachot, c'est marqué une personne, il vaut mieux qu'il marche derrière un lion et qu'il ne marche pas derrière une femme. Pourquoi? Ça veut dire marcher derrière un lion et pas derrière une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne marche derrière un lion, elle est qu'en danger physique. Quand une personne il marche derrière une femme, alors il est en danger spirituel, encore plus. Il ne sait pas est-ce qu'il va faire attention à ses yeux, est-ce qu'il va savoir se maîtriser ou pas. Là, la question. Donc, nos sages nous ont dit, sache que des fois, le danger spirituel est plus intense que le danger matériel. On a dit sur ça notre... Qu'est-ce que ça veut dire aussi, va derrière un lion et pas derrière une femme? On dit que c'est par rapport au mois de Av et Elul. Le mois, vous savez que le mois de Elul de la Teshuvah, un mois avant Rosh Hashanah, c'est le mois qui est après Av, c'est le mois, le signe zodiaque, c'est Betula, Vierge. Et le mois de Av, c'est Lion. Aujourd'hui, c'est le mois de Lion. Nos sages nous disent, la femme n'attend pas le mois de Vierge Elul pour faire Teshuvah. Commence au Lion, commence au mois de Av déjà, réfléchis, dans 60 jours, tu te fais juger pour toute l'année Rosh Hashanah, réfléchis depuis le mois de Av. Et ils disent, les Srabrim de Chassidut, que on a vu, vous savez que chaque mois, le prénom de ce mois, alors il a beaucoup d'influence sur le mois. Et le prénom du mois de Av, c'est quoi Av? Aleph, Bet. Hachem, il dit le Baal Shem Tov, Hachem, il te dit, chaque juif, tu peux commencer dès maintenant, je te donne encore une chance. Commence Aleph, Bet, commence depuis le début. C'est vrai que ton passé n'est malheureusement, pas toujours parfait, brillant, Chazak. Mais Aleph, Bet, Av, c'est Aleph, Bet, on peut commencer à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans 60 jours arrive le jour de jugement. Il ne faut pas attendre le dernier mois, Elul Sechot. Dès maintenant, commencer, comment on va se préparer, qu'est-ce qu'on compte changer, qu'est-ce qu'on va ajouter, est-ce qu'on va être comme pendant des années entières, on n'a rien avancé? Non, Chas v'Shalom. Donc il dit, c'est ça, le mois de Av, qui est par rapport à justement à Lion. Et on voit que c'est le début, parce que la première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? Idgaber Ka'ari, sois fort comme un lion pour te lever le matin. Donc on voit que c'est vraiment le début. Av, c'est ça peut être un renouveau pour la personne, surtout que chaque Rosh Chodesh, c'est un jour de renouveau. Alors encore plus quand c'est le Chodesh Kav, que Dieu nous aide à nous renouveler, Bezrat Hashem. Juste n'oublie pas aussi que c'est la Elula de Aharon HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que sa Elula est tombée pendant le mois de Av? Disent nos sages qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. Malheureusement, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Les deux temples. La Sinat Rinam, la haine gratuite. Donc, il y a eu de Aaron HaKohen pour un peu équilibrer. Aaron HaKohen, c'était quelqu'un qui Ohev Shalom, Verodev Shalom, qui aimait la paix et qui courait après la paix. Comme ça, c'est connu qu'il allait voir les couples, il y avait des problèmes de couple, il allait voir le mari, il lui dit, écoute, ta femme, elle n'est pas bien. Il dit, quoi, ma femme, elle n'est pas bien? Elle est en ville, ma femme, le problème, il lui a dit, non, ta femme, elle est très triste, que tu n'es pas bien avec elle, que tu ne lui parles pas. Non, ma femme, elle est triste. Bon, ça veut dire qu'elle m'aime encore quand même. Je lui importe. Et il allait chez la femme, il faisait pareil. Tu sais que ton mari n'est pas bien du tout, il était à la synagogue, il n'est pas bien. Pourquoi mon mari, il n'est pas bien? Ah, il n'a pas le moral, ton mari, depuis que vous êtes disputés et tout. Alors quand les deux, ils voyaient ça, ils faisaient la paix. Et donc, ils avaient des enfants, et ils appelaient au nom d'Aharon. Parce que c'est Aaron qui a fait la paix dans le couple. À son enterrement à Salévaya, il y avait 80 000 enfants qui portaient le nom d'Aharon, son nom à lui. Parce qu'il a fait la paix
Alors non, on doit réparer. Comme là, c'était la haine gratuite, le Beth Amikdash, nous on doit réparer pendant le Ben Ametzarim. Pendant cette période-là, du mois de Av, que beaucoup d'en Oev Shalom, d'aller de courir après la paix, de faire la paix avec les personnes qui ont eu un peu de tension, pour que Bezrat Hashem, Dieu nous amène le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam.